Nous avons le plaisir d'être au téléphone ce matin en cette veille de Yom Kippour avec Yoel Chazan. Yoel Chazan, shalom, bonjour et Gmar Khatima Tova. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Gmar Khatima Tova. Alors, nous avons pensé qu'il était indispensable de vous parler en cette veille de Kippour, Kippour, journée de la Tchouva. Et lorsque l'on dit Tchouva, en particulier dans le monde francophone, pendant de nombreuses années, on pensait avant tout au Keren HaTchouva. Le Keren HaTchouva qui a été fondé par votre père et dont vous avez pris la suite de la présidence après sa disparition. Votre père, le grand rabbin Albert Hazan, qui est resté dans toutes les mémoires de la communauté francophone, puisqu'il a été, entre autres, on va dire, aumônier général des prisons et de la police israélienne. Alors, je voudrais tout d'abord que vous reveniez avec nous sur les circonstances de la création du Keren HaTchouva par votre père. Effectivement, mon père a fait sa alia dans les années juste après la guerre des 6 jours. Et il a été nommé une ou deux années après, comme grand rabbin des polices et de la prison. Ce qui était tout à fait exceptionnel, parce que finalement... La nomination était exceptionnelle à l'époque, et évidemment, puisque en plus c'était un rabbin sfarad, et en plus il faut se rappeler que c'était un rabbin qui n'avait pas de barbe à l'époque. Après, il a commencé à avoir une barbe, mais il n'avait pas de barbe. Donc c'est un rabbin exceptionnel. Et c'est le Rav Nissim Zichrono Livracha qui, en fait, l'a poussé à cette nomination. Et dans ce contexte, il était rabbin des prisons et c'était sa vocation. Et il a tout de suite fondé le Keren HaTchouva, qui était en fait une sorte d'association, mais c'était surtout son ouverture était surtout pour les Juifs de France qui venaient de quitter la communauté surtout de Strasbourg. Au début, c'était vraiment à Strasbourg. Après, ça s'est passé aussi à Paris. Et donc, une association qui a réussi à réhabiliter pendant plus de 40-50 ans un millier de détenus. De détenus dans les prisons israéliennes. C'est-à-dire votre père a mobilisé, on va dire, il a mobilisé la communauté francophone pour venir en aide aux détenus à travers la tchouva. Exactement. Alors qu'est-ce que ça voulait dire concrètement dans les prisons israéliennes? Alors dans les prisons israéliennes, ce qui se passait, c'est que mon père, qui était grand rabbin de toutes les prisons, il a formé, il faut le dire aussi, beaucoup de rabbins francophones dans les prisons qu'il a mis dans toutes les prisons. Au début, il n'y avait aucune infrastructure et cette infrastructure s'est faite avec peut-être 25 rabbins qui ont été nommés. Donc c'était une vraie expansion de 0 à 100 et de voir cette réussite, ça fait un grand plaisir. Je suis sûr que pour lui, c'était tout de suite après sa nomination, dans les années 80, ils lui ont demandé de rentrer en politique. En particulier, certains ont demandé qu'il soit nommé grand rabbin de Jérusalem avant le Rav Messas. Évidemment, quand il a entendu que le Rav Messas était candidat, il s'est désisté. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que alors, son nom a été vraiment comme une personne qui a innové le shikoum, la réhabilitation du prisonnier. C'est ça, à travers la réhabilitation du prisonnier, à travers la pratique des mitzvot, la tchouva telle qu'on la connaît. Puisqu'on est maintenant à la veille de Kippour, il faut se rappeler aussi que mon père a écrit un livre après la guerre de Kippour, qui a été pour lui un moment très très difficile et très prenant. Il a écrit un livre qui s'appelle Yom Kippour, guerre et prière. Et donc il était très très attaché à cette guerre à ce Yom de Kippour, ce jour
du grand pardon, et on peut dire que ça tombe bien à pic, puisque cette interview se fait juste la veille de Kippour. Donc la tchouva, l'action du Keren HaTshuva était de réhabiliter des prisonniers à travers la religion. Ce n'était pas courant à l'époque, et on peut dire que quelque part c'est votre père qui a été le pionnier de ces centres d'études, de ces yeshivot que l'on trouve aujourd'hui dans beaucoup de maisons d'arrêt en Israël. On peut des gens qui le souhaitent peuvent suivre un programme de réinsertion par le Limud Torah, par la tchouva. Par la tchouva et par le Limud Torah, et non seulement cela, mais en plus après la sortie des prisons, le suivi était fait par le Keren HaTshuva. Chaque prisonnier est libéré du moment où il était libéré. En définitive, c'était des libérations avant la fin. Oui, une réduction de peine. Une réduction de peine. Et donc, ils étaient suivis par le Keren HaTshuva dans certains endroits, dans certains hostels que le Keren a montés. Et dans ces hôtels-là, il y avait une étude approfondie de la Torah, avec des rabbins, avec des anciens prisonniers aussi, et des moniteurs, etc. C'est ce qu'on a continué à faire pendant une vingtaine d'années après sa disparition. Voilà. Mon père a été reconnu comme le grand de la génération pour la réhabilitation du prisonnier, et par le fait que l'office de réhabilitation du prisonnier, en général, et en particulier aussi pour la Torani, a été créé sous sa pression politique, parce que c'est des budgets énormes, et depuis, ça... Alors justement, depuis sa disparition, après sa disparition, vous avez pris sa suite à la présidence du Keren HaTshuva. Le Keren HaTshuva a modifié quelque peu ses objectifs. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui, le Keren HaTshuva? Nous avons continué malgré les difficultés, parce que je ne suis pas le rabbin Hazan, mais nous avons continué pendant 15 ans à réhabiliter des détenus par la Torah, par la Tchouva, nous avions 2 hostels, 2 auberges où nous les accueillerons après leur libération de prison, et nous leur avons donné là-bas tout ce qu'il fallait du point de vue Gashmi, du point de vue Rouhani, de tous les points de vue, et ça a continué pendant 15 ans jusqu'au moment où l'office de réhabilitation des prisonniers, en particulier le Agaf Torani, a décidé d'arrêter, de faire lui-même ce travail, et c'est ce qu'ils ont fait. Nous avons laissé passer la main, comme on dit, à une instance officielle, on va dire. Instance officielle, beaucoup plus grande, avec beaucoup plus de budget, et maintenant, aujourd'hui, nous continuons à donner des cours par le biais d'associations avec des rabbins qui donnent des conférences dans les prisons aux prisonniers qui sont intéressés à suivre ces conférences. Bon, évidemment, on ne peut pas aller dans toutes les prisons. Il y en a une vingtaine en Israël, même plus. Mais nous avons commencé par à peu près dans environ de 5 prisons, et avec l'intention de continuer et d'approfondir cette méthode qui permettra aux prisonniers de se renforcer dans leur tchouva et dans leur croyance à la possibilité de repentir. Parce que il faut bien croire que du moment où la décision a été prise de se reprendre, donc l'acceptation a été prise du point de vue du prisonnier, et c'est fini. La tchouva a une force telle, et le Limud Torah a une force telle, que le travail est déjà fini. Alors, est-ce que vous sauriez me dire pourquoi finalement c'était si important pour votre père? Est-ce que cette action de ramener des détenus dans le droit chemin, est-ce que c'est quelque chose qu'il portait en lui comme on va dire parmi le bagage de l'enseignement qu'il a reçu de ses maîtres en Afrique du Nord, de cette forme d'ouverture, de cette forme de volonté de tendre
tendre la main qu'avaient toujours les rabbinim d'Afrique du Nord, tendre la main vers tout celui qui est éloigné de la Torah et que l'on peut rapprocher? C'est exact ce que vous dites, Daniel. Il est évident que son identité de rabbin sfarad de source algérienne et marocaine aussi lui a permis d'avoir cette ouverture, cet amour vers son prochain. Du moment où il a eu cet amour vers son prochain, ça s'est répercuté sur les prisonniers. Les prisonniers ont senti cet amour chez le rabbin Hazan, comme on raconte aussi sur le rabbin des prisonniers d'avant le Rav Aryeh Levin. Le Rav Aryeh Levin, qui avait aussi une ouverture terrible vers le prisonnier, les prisonniers s'ouvraient vers lui, et c'est pour ça cette ouverture leur permettait de prendre conscience de leurs fautes, et du moment où on a pris conscience de leurs fautes, c'est fini. Le travail est déjà complètement fini. Il faut uniquement l'entretenir. Donc il avait cette capacité de dialoguer avec... Il avait tout à fait cette capacité, cette ouverture de dialoguer avec quiconque, et à leur niveau, chacun à son niveau. Il y avait aussi des Talmidei Chachamim qui sont devenus, et qui sont, évidemment, tous les rabbins qui travaillaient avec lui étaient dans cette optique. Et c'est ce qu'il faisait avec amour. Il y a des anciens détenus que vous connaissez qui sont aujourd'hui, on va dire, des gens extrêmement respectables, ou même peut-être des rabbins qui se sont... Je peux vous dire qu'un des rabbins qui donne des cours aujourd'hui dans les prisons est un ancien prisonnier qui a fait tchouva et qui connaît exactement les difficultés que le détenu a, et par cette connaissance, il peut arriver à aider énormément à sortir des problèmes, de la problématique que le détenu a quand il est dépourvu de liberté, qui n'a pas de liberté personnelle. Et voilà. Donc on a eu pendant des années, des dizaines d'années, des rabbins, des scribes. Mon père a organisé des cours de shrita, de scribes pour Tefilin et pour Sefrei Torah, et des cours évidemment de Yoredea. Nous avons plusieurs rabbins qui ont accepté de travailler avec nous dans le Keren HaTshuva, dans le sein du Keren HaTshuva, pour essayer de continuer cette œuvre. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup, Yoel Chazan, de nous avoir permis de nous souvenir en cette veille de Yom Kippour de la figure exceptionnelle de votre père. N'oublions pas aussi cette ouverture que mon père avait vers le monde francophone, en tant que président. Il était président de l'Unifan. Et ce travail se continue par moi aussi, par le Keren HaTshuva, qui aide les Olim de France. Qui continue aujourd'hui encore à aider les Olim de France. Eh bien, merci beaucoup, Yoel Chazan, d'avoir accepté de témoigner donc sur l'histoire du Keren HaTshuva en cette veille de Yom Kippour. On vous souhaite un Gmar Khatima Tova et également de bonnes fêtes. Merci à Kalita et à tous ceux qui aiment Kalita, qui est une très très bonne action. Merci à vous, Daniel. Gmar Khatima Tova à toute votre famille et tous vos proches. Également, merci. Shalom, shalom. Shalom.